C'est important de former les agriculteurs de demain et surtout à l'agroécologie, au maraîchage bio. Ça pour moi c'est un bonbon, c'est très juteux. Bonjour, bienvenue à tous. On est à la ferme de Ménil, au campus Cultive. Nous sommes Vanessa et Baptiste et on vous embarque pour la journée. Venez avec nous. Cultive, c'est 3 piliers. C'est un organisme de formation. C'est une ferme qui produit des fruits, des légumes et des œufs. L'idée, c'est d'avoir comment on organise ces fermes, comment on commercialise, comment on les organise en termes d'infrastructures. Et puis notre troisième pilier, c'est l'accompagnement de projet. On fait du conseil pour les entreprises, les collectivités. En discutant au fur et à mesure avec des chambres d'agriculture, des centres de formation professionnelle, l'écosystème agricole en général, on nous faisait part d'un constat d'échec. Donc on estime que 60 à 70% des petites fermes échouent au bout de 5 ans. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Cultive. Donc c'est vraiment un parcours métier, c'est pas qu'une formation. Donc voilà, le matin on quitte nos chaussures et on enfile nos chaussons pour aller en salle de cours. Salut Vexan, ça va? Ça va, bec. Alors aujourd'hui on est avec Catherine Mazolier du GRAB et on voit les cultures sous abri, donc les serres, les différents types de serres et comment on cultive sous abri. Et on abordera quelques itinéraires techniques sous serre. Pour des cultures de printemps-été et d'automne-hiver, forcément des rendements plus importants et généralement une meilleure homogénéité des produits. J'ai découvert le maraîchage bio-intensif grâce à la série Les Fermiers qui a été tournée à la ferme des 4 Temps au Canada. Et ça m'a complètement piqué, ça m'a complètement parlé dans l'approche et avec une volonté que les maraîchers puissent vivre dignement de ce métier. Et puis toute l'approche écologique aussi, bien entendu. On est dans les 2 premiers mois de théorie. J'avais bien hâte de retourner sur les bancs de l'école, cette fois-ci en sachant directement à quoi est-ce que j'allais l'appliquer et en étant en accord avec ce que j'apprends, ce qui n'était pas toujours le cas pendant mes études d'ingénieur. Donc là, je bois tout ce qu'on voit là, pendant les cours. Je suis très contente. C'est un cadre très très familial. Hein. C'est comme si on venait à la maison, quoi. C'est pas chez nous, c'est chez Vanessa et Baptiste. Donc on est les 2 cofondateurs avec Vanessa. Vanessa elle a un parcours d'ingénieur environnement. Elle a une expérience de 15 ans en agroécologie. Moi je suis parisien de naissance, de famille basque-bretonne. Et puis après le bac, j'ai un premier parcours d'autodidacte en restauration. Après j'ai ouvert des restaurants avec des associés. Et puis au 8e, j'ai eu la bonne idée de vouloir adosser un potager. Et donc je voulais faire comme les grands chefs. Et après on m'a proposé de concevoir et piloter des jardins potagers de Chambord au pied du château. On a remis une ferme en maraîchage bio-intensif sur 5 hectares. Avec de l'arboriculture au pied du château de Chambord. Plutôt que de faire une grosse ferme, on a fait 4 petites unités pour qu'ils apprennent vraiment sur 1 hectare de maraîchage et 2 hectares d'arboriculture. On essaie énormément de densifier ces petites fermes pour qu'elles soient très ergonomiques. Et puis ça amène aussi des intérêts écologiques, c'est-à-dire on arrose sur plus petite surface, on resserre les cultures et donc l'idée c'est de l'intensifier, donc aller chercher la quintessence du mètre carré. Là, on va voir les serres qui arrivent, qui est évidemment l'outil de production majeur pour les maraîchères et les maraîchers. Salut Hugo. Tu vas bien? Ouais. Tout est ok pour toi là Là c'est bon, ils vont trouver la place pour tout décharger. Comme on est une formation basée sur la pratique, et que là il y a les 2 mois de théorie, on commence en janvier-février. À partir de mars, on est censé commencer la formation pratique et donc les serres c'est indispensable. Donc là on va pouvoir commencer à installer toutes les structures de tutorage et nos tomates sont censées arriver le 17 mars. Ouais. On achète les plants, ils arrivent à ce stade-là. Normalement c'est nous qui les faisons, c'est nous qui les produisons. On commence en décembre, mais là cette année c'était trop court donc on les a achetés chez un producteur de plants. Cette année, on va essayer ce système de tutorage. En fait, l'idée, c'est que, comme on parlait tout à l'heure des abris, et notamment qu'on a des supports de culture de 2,50 m,
on se trouve à coucher les tomates avec des échelles. Donc cette année, on veut essayer cette nouvelle, c'est pas nouvelle, je pense qu'aux Pays-Bas, ils les utilisent beaucoup. En fait, l'idée, c'est qu'ils s'accrochent la tige de tomate, tu l'accroches dans ton support de culture et à un moment donné, tu peux glisser les tomates pour le tutorer, les descendre pour les coucher et après le bouger. Voilà. Vous avez vu une utilisation dans la région? Pas dans la région, aux États-Unis, oui. Ça nous évite de monter dans les échelles. Ça, c'est bien ça. Ouais. Donc Catherine a souhaité, toujours pour faire un lien entre la théorie et la pratique, faire des visites de ferme, comme vous le savez. Donc là, on va aller voir la ferme de Julien de Prémongy. Et donc maintenant, c'est visite, pratique sur le terrain. Poser plein de questions. Poser plein de questions et voir en réalité comment ça se passe avant qu'on aille, nous, pendant 8 mois, en pratique. Julien, ça va et toi? Ouais, bien. Donc là on est sur les jardins du Prémongy, qui est à 10 minutes de Montaigu. Et en fonction de la thématique qu'on aborde le matin en cours, l'après-midi on va avoir une ferme qui s'est spécialisée sur un domaine. Donc voilà, Julien il a des belles choses à proposer sous serre. Jusqu'à jeudi prochain, j'interviens plusieurs journées avec le groupe des apprenants. Et donc aujourd'hui, on a parlé depuis ce matin des cultures sous serre. Et je fais 5 minutes de mon parcours un petit peu pour comprendre un peu d'où je viens. Donc c'est une ferme de la famille, on va dire, une ancienne ferme laitière. Non, je dois avoir vraiment un hectare de vraiment cultivé, quoi. Ok. Voilà, quelle production, quelle commercialisation peut-être, voilà, bien sûr. Alors chez Cultive, je suis venue pour assurer 7 journées de formation en maraîchage biologique. Sur différentes thématiques, la protection des cultures, l'irrigation, les cultures sous abri, la conservation des légumes notamment. Et après en température, c'est idéalement 12-15 degrés. J'ai eu pas mal de demandes pour intervenir, pour faire des formations pour des agriculteurs bio ou des futurs maraîchers bio, notamment dans des centres de formation un peu similaires à Cultive. Et c'est une activité qui s'est intensifiée au fur et à mesure des années. En dehors des formations, j'assure aussi des activités de conseil auprès des maraîchers. Je vais chez eux et un peu comme aujourd'hui, je fais le tour des cultures et on discute un petit peu de tout ce qui va bien ou tout ce qui va mal. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment un beau terreau. Hein. Ouais, il est magnifique. On a des brocolis. Derrière, on a des choux pointus. C'est souvent avec ça qu'on fait le coleslaw. Là, on a un navet rose. Un petit navet à coller rose qui est ici. Je pense que là, ça doit être un semis de radis ou de navet. C'est une crucifère. Des fèves. Après, on a des épinards. C'est important de former les agriculteurs de demain et surtout à l'agroécologie, au maraîchage bio, parce que tu as des vrais enjeux liés au climat, à la pollution des sols, des eaux, et on est en train de dépenser des fortunes à réparer ce qu'on fait de pas bien. Et donc c'est un système qui est en fait indispensable si on veut avoir une agriculture vertueuse et surtout reprendre une sécurité alimentaire, une souveraineté. C'est-à-dire que là on importe beaucoup trop et en fait on voit bien ici que sur une serre comme ça on est capable de produire énormément de légumes. Et en multipliant ces petits modèles, on est capable de nourrir les bassins de population assez facilement, comme on faisait à Paris. Le bio-intensif, ça vient tout droit de notre patrimoine. Donc, c'est les maraîchers parisiens de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle qui cultivaient comme ça. Donc, c'est concevoir sur petites parcelles. Et bio-intensif, c'est avec un sol biologiquement intensif. Voilà. Et un sol biologiquement intensif, c'est un sol où il va avoir des vers de terre, des bactéries, des champignons, en fait toute cette vie microbienne qui permet d'avoir un sol vivant et donc qui te permet de faire pousser des légumes dans de bonnes conditions. Moi, j'y connais rien du tout. Donc on a vu notamment tous les types d'installations, les types de serres, la hauteur, la largeur. Cet après-midi, on est plutôt en visite terrain. C'est plus concret. De quoi est-ce que j'ai le plus peur? De mettre un pied dans un engrenage
une grosse charge de travail. Et ouais, les premières années d'installation, elles sont rudes, énergivores et voilà, il faut tout donner. Donc c'est aussi pour ça que c'est bien de bien se préparer. Et ce qui est chouette, c'est qu'avec Cultive, on sera accompagné. C'est possible d'être maraîcher et rentable. Après, ça demande une grande compétence sur la commercialisation et savoir très bien produire. Et je pense que ce qu'on a apporté de plus, c'est de montrer qu'on est capable de bosser 35 à 40 heures semaine avec des salaires qui oscillent entre 1500 à 2000 € pour le patron. On a un modèle qui est économiquement viable, on est écologiquement positif et on est socialement juste. Et donc c'est un modèle sur lequel il faut vraiment s'appuyer pour les années à venir. Pour les futurs maraîchères et maraîchers, ce que je pourrais leur conseiller, c'est vraiment d'y aller, que c'est un métier qui vaut le coup, qui a du sens, mais de prendre le temps de se former, de prendre le temps de bien réfléchir et penser son projet pour qu'il s'épanouisse dedans et qu'il perdure. C'est un métier qui est épanouissant et qui est plein de sens. Donc allez-y, foncez, et si vous avez besoin d'être accompagné, on est là avec Cultive.